j'espère que vous allez fort. Pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une petite vidéo tranquille aujourd'hui. Une vidéo de présentation de collection. Et aujourd'hui, je vais vous présenter, vous pouvez voir à travers la miniature, ma collection de comics Star Wars, univers canon et légendes, tout confondu. Donc là, je vous montre vraiment tous les comics que je possède. J'en ai pas mal. J'avais fait une vidéo auparavant il y a bientôt 1 an et demi, 2 ans. Ouais, ça fait faire 1 an et demi, ouais, facilement. J'avais fait une vidéo présentant la collection des comics et là, je l'ai pas mal rempli depuis ces quelques temps. Voilà, comme dit Star Wars, c'est ma deuxième passion préférée après les jeux vidéo. Et voilà, comme dit, je collectionne aussi donc tout ce qui est comics, romans de l'univers Star Wars, que ce soit officiel ou non, donc légende ou canon. Et, comment dire, je collectionne aussi un petit peu des fois quelques figurines Star Wars dès que j'en trouve, etc. Mais ça, c'est romans et comics, donc là, je vous prendrai les comics. Alors, de base, c'est pas vrai que je fasse une petite vidéo comme ça parce que de base, j'avais prévu de faire une autre vidéo Star Wars de base. Alors, tout pour la faire court. Donc, de base, j'ai une vidéo Star Wars en préparation qui devait arriver normalement ce week-end. Sauf que ce week-end, je suis pas dispo. Je serai avec un pote ce week-end. Et j'aurai pas trop le temps de faire la vidéo. Et donc, du coup, il y aura une vidéo Histoire Star Wars que j'avais prévu de vous faire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo Histoire Star Wars. Et je vous la ferai normalement. Elle devrait sortir normalement soit semaine prochaine ou semaine d'après si tout se passe bien. Donc en attendant, je vous propose cette petite vidéo présentation de collection des comics. Et peut-être qu'une autre fois, je vous présenterai les romans que je possède de l'univers. Et puis, de toute façon, comme dit, j'ai d'autres petites vidéos qui vont arriver prochainement. Avant la vidéo spéciale Star Wars. Donc j'espère que vous avez hâte du retour des vidéos Star Wars, donc histoire Star Wars, etc. Donc comme dit, aujourd'hui je vous montre les comics que je possède que de l'univers étendu, donc canon et légende. Alors bien sûr, je pense que je ferai une vidéo un de ces quatre aussi pour expliquer, différencier le canon et le légende. Donc pour la faire simple, le canon et le légende tout simplement. Tout ce qui est légende, c'est des comics qui sont sortis entre le premier film Star Wars et 2014, donc jusqu'à la rachat de Disney. Et tout ce qui est canon, c'est ce qui est sorti après le rachat de Disney, donc après 2014, c'est canon. Et puis de toute façon, pour connaître le canon et le légende, c'est pas compliqué, je vous montre un exemple tout simple. Pour le légende, surtout que maintenant, pour les comics sur légende ou les romans légende, il y a souvent marqué légende, comme quoi c'est pas officiel, donc c'est facile. Et puis sinon, quand c'est canon, c'est quand il n'y a rien dessus. Quand il y a marqué quand c'est canon, c'est qu'il n'y a rien dessus. Et quand c'est légende, vous voyez qu'il y a le logo légende. Et puis sinon, pour les anciens romans et les anciens comics qui sont sortis il y a des années avant 2014, bah, tout ça c'est passé légende jusqu'avant le rachat de Disney. Donc voilà, c'est vraiment pour différencier pour ceux qui ne savent pas encore. Mais je pense que un de ces jours, je vous ferai une vidéo par rapport à ça, différencier le canon et le légende, pour ceux qui ont un peu du mal encore. Mais en tout cas, voilà. Bref, on va commencer parce que bon, on va présenter ça vite fait. Donc on va commencer par deux comics que j'ai présenté récemment. Il s'agit du comics l'ascension de Kylo Ren et le comics Allégeance. Donc voilà, donc déjà, je pouvais dire que ces comics, je les ai lus depuis que j'ai fait la vidéo achat, où j'ai présenté ces deux comics. Alors franchement, comics que je peux recommander, parce que franchement là on apprend vraiment plus sur Kylo Ren, donc ce qui s'est passé donc, par la destruction du temple Jedi de Luke, comment il a rencontré les chevaliers de Ren, comment il est arrivé à la tête des chevaliers de Ren, comment il a rencontré Snoke, etc. Donc vraiment, comment Ben Solo est passé du côté obscur et est devenu Kylo Ren. Donc c'est vraiment excellent comics que je vous conseille. Et Allégeance qui se passe simplement après l'épisode 8. Donc entre l'épisode 8 et 9, donc forcément, donc, on va voir comment ce qui se passe avec la résistance, comment elle va se reconstruire, comment on va trouver les alliés. Et bien sûr, l'ascension du premier ordre avec à sa tête le suprême leader Kylo Ren. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Donc voilà, deux petits comics qui sont vraiment hyper sympas à posséder. Donc voilà, je vous conseille pour ceux qui veulent en savoir plus, notamment déjà sur Kylo Ren et bien sûr voir ce qui se passe entre l'épisode 8 et 9 pour ceux qui veulent voir. Enfin bon voilà, je vous les conseille, c'est vraiment super sympa. Ensuite, j'ai commencé sur un autre comics qui est vraiment hyper sympa. Le comics Dark Maul, Soif de sang. Donc ça, c'est un comics qui est vraiment que je peux vous conseiller. C'est un comics donc en fait qui parle de la jeunesse de Dark Maul, enfin qui parle de la jeunesse de Dark Maul, qui nous montre l'apprentissage de Dark Maul avec Sidious. Mais surtout, on voit surtout Dark Maul tuer son premier Jedi. Dans ce comics, il a tué son premier Jedi, donc du coup. Alors bien sûr, ce comics se passe
avant l'épisode 1. Et voilà, donc forcément, on apprend plus sur Dark Maul, sur son apprentissage auprès de Sidious, sur le côté obscur, etc. Et voilà, franchement, très beau comics que je vous conseille, qui est vraiment très sympa. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien le personnage de Dark Maul, je vous le conseille. Ensuite, on passe sur du comics maintenant légende, donc non officiel. Un comics légende que je vous conseille, qui est vraiment très sympa, c'est un comic sur Vador. Il s'agit de Dark Vador, la purge Jedi. Donc c'est un comic qui est malheureusement légende. Enfin, je dis malheureusement, mais c'est toujours intéressant parce que ce comic n'est pas officiel. Mais voilà, c'est super sympa parce qu'on vraiment on apprend surtout dans ce. Parce qu'en fait, il y a plusieurs histoires en fait dans un comic, ça dépend. Mais je sais celle que je retiens le plus, c'est surtout qu'on je retiens pendant la purge Jedi en fait où t'as. En fait, si tu veux, il y a Vador qui se fait attaquer par un groupe de Jedi qui a survécu lors de 66, qui ont piégé Vador, etc. Et c'est vraiment très sympa, franchement, il y a des plans super sympas à découvrir. Et non, franchement, on apprend. Comme dit, ça dans ce comics, c'est vraiment, ça se passe peu de temps après l'ordre de 66, donc voilà, pendant que Vador va traquer les d'autres Jedi survivants, quoi. Et franchement, il est très intéressant. Alors après, comme dit, ça reste du légende, mais franchement, c'est très sympa à lire. Ensuite, nous avons la légende des Jedi. Donc là, c'est le tome 2. Normalement, j'aurai le tome 1 qui traîne quelque part aussi. Donc la légende des Jedi. Donc ça, c'est le tome 2. Je crois que je trouve le tome 1. Normalement, je crois que je l'ai. Normalement, je suis censé l'avoir. Donc la légende des Jedi. Donc voilà, la légende des Jedi. Donc en fait, c'est vraiment des comics qui se passent déjà dans les qui se passe 4000, près de 5000 ans avant les films. 5000 ans avant l'épisode 4. C'est énorme. Donc c'est vraiment pendant. On rencontre les premiers Seigneurs Sith. Donc pendant. Alors je vais pas trop spoiler, mais voilà. Pour ceux qui veulent s'intéresser par rapport au premier Sith, au premier Jedi, donc du légende. Donc en gros, c'est vraiment. On apprend sur la civilisation des Sith. Donc, parce que pour ceux qui ne savent pas, les Sith sont. Les Sith étaient de base une race extraterrestre qu'on appelait les Sith en sang pur, et c'est là qu'on apprend par rapport aux premiers seigneurs Sith, etc., aux premières guerres Sith, etc., Jedi, etc. Donc franchement, c'est vraiment un comics que j'ai lu qui sont vraiment très sympas. Je vais pas trop vous spoiler là-dessus, je vous laisse découvrir pour ceux qui veulent s'intéresser à ça dans les Légion des Jedi. Franchement, excellent série de comics. Donc bien sûr, j'ai encore d'autres comics. Là, j'ai les deux tomes, mais je crois qu'il y a 5-6 tomes. Non, je crois 7 tomes, je sais plus. Mais je vous les conseille, franchement, rien que pour ces deux premiers, ils sont vraiment excellents. Ensuite, donc ça c'était bon à présenter. Donc ensuite, voilà, on va celui-là, comics qui est aussi cette fois-ci canon. Donc c'est le Star Wars, le côté obscur, donc le fils de Dathomir. Donc ça se passe en fait de base c'était un truc qu'il avait fait parce que avant que quand Clone Wars a été arrêté. Normalement ça a dû être fait dans la série Clone Wars, l'histoire de ce comics. Mais comme ils avaient arrêté, ils ont fait ce comics à la place. Donc en fait, c'est apparemment bien sûr de Dark Maul, juste après quand il s'est fait, vous savez, dans l'épisode de The Clone Wars où il s'est fait capturer par Sidious, là on voit comment ce qui s'est passé, où ce qu'il était maintenu prisonnier, comment il s'est échappé, comment il aura, on apprend plus par rapport avec la mère Taldine et Maul et ce qui s'est passé parce qu'on sait qu'il s'est battu avec les séparatistes, donc avec Grievous et Dooku dessus, de Maul. Donc voilà, pareil, comics qui est vraiment excellent, qu'on apprend plus comment Maul a su s'échapper de la prison de Sidious, quoi. Donc franchement, excellent. Ensuite, nous avons le comics Obi-Wan et Anakin, donc qui se passe entre l'épisode 1 et 2, donc ça se passe vraiment, comme dit, pendant l'apprentissage de Anakin. Donc franchement, j'ai pas encore vraiment lu ce comic, mais je sais que ça se passe juste comme dit pendant l'apprentissage d'Anakin, donc en épisode 1 et 2. Faudra que je me le lise, un de ces quatre, parce que je l'ai pas encore lu. Donc je pourrais pas vous en dire plus, mais franchement, il a l'air très sympa, encore une fois. Et voilà, comme dit, ça a l'air vraiment super sympa. Ensuite, je vais vous présenter la série de comics Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith. Donc en 4 tomes, que des complètes 4 tomes. J'ai déjà présenté il y a un moment de cela. Donc en fait là on assure, si là on apprend un peu plus sur Vador, comment il a fait son sabre laser, comment il a eu son château sur Mustafar, son premier combat, comment Tarkin l'a vaincu, la bataille aussi de Mon Calamari où on apprend aussi avec les Inquisiteurs, les Purge Troopers, enfin bref,
beaucoup de choses intéressantes. Et puis je crois que oui aussi bien sûr il est retourné sur le temple Jedi de Coruscant parce qu'il y avait un autre Jedi un Jedi qui était revenu sur Coruscant sur le temple, etc. Enfin bref, une série de comics que je vous recommande, la série de Vador, Le Seigneur Noir des Sith, en 4 tomes. D'ailleurs, il y aura une autre série de comics qui va sortir, je pense, dans quelques temps en français, qui se passe sur une autre série sur Vador qui se passera après l'épisode 5, bien sûr. Donc voilà, celui-ci, il est vraiment, cette série de comics, je vous la conseille. Excellentissime. J'ai aussi le comics La Citadelle Hurlante, donc, qui se passe juste après l'épisode 4, je crois. Oui, c'est après l'épisode 4. Donc, entre l'épisode 4 et 5, donc là, on a pouvoir sur quelques missions donc, avec Luke, Han Solo et Leia. On aperçoit bien sûr aussi. Ah oui, on aperçoit aussi la Docteur Afra. Donc, qui est la salle Docteur Afra, donc la salle de comics Docteur Afra. Donc voilà, ça aussi là, vraiment, c'est vraiment plus des missions que font les rebelles par rapport contre l'Empire, etc. Donc c'est vraiment. Il est sympa, mais c'est pas le meilleur comic que j'ai lu, mais il reste très sympa. J'ai aussi ce comics là de Star Wars, donc en fait c'est une série à part, donc c'est La Fuite. Ça c'est une série que j'ai pas encore lu, mais il faut que je me lise un de ces quatre, celui-ci. Donc je sais que là c'est quand on rencontre l'escouade Scar, donc une escouade, là je crois la meilleure escouade je crois de Stormtrooper qui a été créée dans l'Empire. Donc voilà, celui-là je l'ai pas encore lu, mais je vous le dirai un de ces quatre dès que ce que j'en penserai de ce comics. Il a l'air très sympa à découvrir. Et on a encore, je crois, 3 comics. Donc j'ai encore 3 comics. Donc là, j'ai aussi le comics. Non, je crois que j'ai 2 comics. Là, j'ai tout présenté. Ça aussi, ça aussi. En fait, il y a encore 2 comics à présenter. Et donc j'ai encore celui-ci. Donc ça, c'est un comics qui est maintenant, je crois, légende. C'est Haute Trahison. Ça, c'est un comics que j'ai lu depuis gamin. Et je crois que oui, ça, c'est un comics qui va être légende, si je dis pas de bêtises pour les connaisseurs. Donc ça, c'est vraiment un comics qui se passe. Je me souviens plus, c'est tellement longtemps que je l'ai pas lu. Je sais que c'est dans une mission avec Leia, on voit le plus. Il y a aussi, on voit Wedge. Et je me souviens plus vraiment, mais j'avais comme ça dans ma collection. Faudra que je relise et que je vous dise ce que j'en pense de ce comic parce que je me souviens plus du tout de quoi parle cette histoire. Mais je peux juste vous dire que c'est légende maintenant. Mais faut voir parce que je crois qu'il a l'air pas mal aussi, mais je me souviens plus tellement, je peux pas vous dire s'il est bien ou pas, mais je crois que je vous le dise dès que j'aurai relu. Et le dernier comic que j'ai, c'est Sombre Vision. Donc ça, c'est vraiment une comics à part de Vador qui est aussi canon de mémoire. Je crois que c'est canon. Où on voit, il y a 3 histoires différentes sur Vador, comment Vador est vu, tu vois, au niveau des personnages. Donc je crois qu'il y a dans une première histoire, on voit Vador qui est considéré un peu comme un dieu. Je vous le dis pas plus pourquoi. Et dans une autre histoire, il y a une genre de dame, une dame de l'Empire. Je crois que c'est une infirmière de l'Empire, je crois, non, une assistante d'infirmier qui est qui est un peu obsédée par Vador, devient limite amoureuse de Vador. Oui, je vous dis pas de conneries, une femme qui est amoureuse de Vador. Et qui était une histoire un peu creepy, on va dire, mais qui était vraiment très bien foutue, je trouve. Et après, une troisième histoire où c'était pareil, que Vador était le genre de prophétie pour un peuple, etc. Donc voilà, c'est vraiment un comics où il y a 3 histoires où comment Vador est vu selon certains peuples de la galaxie, vous voyez. Il y en a qui vont le considérer pas forcément comme un monstre, le diable en personne, d'autres qui vont le considérer comme un dieu, d'autres qui vont le considérer comme un personnage un peu spécial, enfin voilà quoi. Mais c'est vraiment très sympa parce que franchement, c'est des histoires courtes, mais c'est intéressant de voir comment certains peuples de la galaxie voient Vador, tu vois. Et voir vraiment des avis différents au niveau des certains peuples de la galaxie. Parce qu'on voilà, il y a certains qui vont dire voilà, Vador c'est un criminel, enfin criminel, un monstre, tu vois, sans pitié, etc., qui n'a pas de cœur. D'autres vont le voir comme un dieu parce que ouais, ils vont le considérer un peu comme un héros, tout, etc. C'est vraiment intéressant, ça, je peux vous le conseiller. Et puis je l'ai lu, franchement, il est très très sympa, je peux vraiment vous le conseiller. Enfin bon voilà, je vous ai tout présenté, tous les comics que je possédais, donc désolé si la vidéo a duré un peu longtemps, voilà, je voulais un peu vous expliquer les comics vite fait, de quoi ça parlait vite fait, sans vous spoiler, parce que voilà, je sais qu'il y en a des personnes qui veulent peut-être les acheter pour les lire, etc. Mais bon voilà, je possède comme déjà pas trop mal. Alors bien sûr il y a des séries de comics qu'il faut que je continue à en acheter, comme la Légende des Jedi, que j'ai encore quelques tomes à acheter, que je dois encore découvrir derrière par rapport aux civilisations Sith, etc. Je dois aussi, voilà, il y a encore beaucoup de séries de comics que je dois encore acheter prochainement pour la suite et d'autres histoires.
Et donc voilà, sinon j'espère que cette vidéo présentation de comics Star Wars vous aura plu. J'espère que voilà, ça vous intéresse. Et puis voilà, comme dit, si vous voulez des vidéos histoire Star Wars, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. En tout cas, il y aura une vidéo Star Wars qui va arriver prochainement avec d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Et donc voilà, j'espère que voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura plu, comme dit, cette petite présentation de comics. Enfin bon voilà, vous me direz ça dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Et ceci dit, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.